Salut à tous, c'est Léon sur l'Autopost 33. Alors là c'est là où je travaille, vers Blanquefort. Là c'est le tramway. Je vous montre où je travaille. Voilà, je vous montre. Là ça c'est le nouveau IZ de Blanquefort. De Blanquefort. Vous voyez là le bâtiment rouge, c'est là où je travaille de 8h30 à 15h45. Enfin, de lundi au jeudi. Et je vais vous montrer le bâtiment où je travaille que le vendredi de 8h30 à 4h30. Alors je vais vous montrer. Maintenant c'est un bâtiment bleu. Vous allez voir, je vais vous montrer. Enfin, je vais vous montrer tout à l'heure. Comme ça on reverra. Et voilà, c'est le Cohen Nagel, comme vous voyez, loin. Le bâtiment qui est là, juste là. Je travaille que le vendredi. Voilà. C'est le temps où il y a le navire un peu. Allez, bonne journée à tous. Fidèle à la FNAC et merci d'avoir répondu à l'invitation de la FNAC et je vais vous demander d'accueillir tout simplement les chevaliers du fiel qui nous rejoignent à l'instant. Bonsoir, ça va, super. Merci d'être à Bordeaux, comme j'allais dire à Toulouse. C'est pas loin, chez nous, c'est le sud-ouest. Bon, on est ravis de vous accueillir dans le cadre de ces fous rires de Bordeaux, puisque vous êtes là depuis hier soir, vous avez pu visiter Bordeaux, ça va, vous êtes acclimaté? On regarde un peu, mais ça va, on vient régulièrement. Qu'est-ce que vous êtes venu faire deux soirs durant Bordeaux? Jouer, on le spectacle, Camping Forever, tout un programme. Qui a fait un record d'audience sur C8 début mars. Samedi, ouais. Il y a 15 jours. Tout va bien? Oui, tout va bien. Un record d'audience qui n'avait pas été battu depuis 2013. Ça s'applaudit? En fait, c'est doublement le bonheur parce que ça a clôturé plus de 8 représentations à l'Olympia complète et puis voilà, finir par ce résultat sur C8, c'est super. Impressionnant, ça vous va bien, des 80 dates qui arrivent, c'est ça? Oui, il y en a plein, on a re-signé pour une autre tournée encore, donc ça va encore pour un an et demi, mais entre-temps on va faire d'autres choses en même temps. Comme l'Olympia a été complet, d'ailleurs on fera des supplémentaires aussi à Paris, au Casino de Paris. J'ai demandé à la FNAC d'acheter de nouveaux présentoirs parce qu'on n'a plus de place pour mettre les DVD, il y a une masse de produits qui sont impressionnants. Ça c'est des cocottes minutes. Des cocottes chevaliers du fiel, je vous les conseille. Vous demandez, il y a l'Olympia, mais il y a aussi New York. Qu'est-ce qui se passe? On a la carte de fidélité des avions Air France, donc c'est bon. On a la chance d'avoir du public à peu près partout, donc on va les voir. Bon alors, Camping Forever, qu'est-ce que c'est? C'est la suite de la saga Famille Lambert. Il y a eu Vacances d'enfer, Croisière d'enfer, Noël d'enfer, et maintenant ils sont partis en camping-car. Donc on retrouve évidemment Monsieur et Madame Lambert. Madame Lambert est interprétée par Eric. Mon Dieu que c'est beau, bon voilà. Et puis là évidemment c'est le prétexte pour croiser tout un tas de personnages qui sont plus fous les uns que les autres. Et on n'arrête pas, voilà, c'est un spectacle très énergique, très dynamique, avec plein de personnages. Il y a des personnages étrangers aussi, j'ai cru comprendre. En fait, également. Et la camping-car, c'est vrai que voilà, c'est assez international. Là, la famille Lambert le mesure de suite, parce que le premier jour, quand ils arrivent au Mont-Saint-Michel, il y a un couple d'Allemands qui vient s'installer et leur couper la vue. Ça fait un peu peur comme oui, ça fait peur. C'est une idée qui est vieille avec, je crois. En fait, toutes les idées
aucune idée n'est récente. C'est-à-dire les idées, elles naissent et puis après, elles sont en gestation pendant des années. Par exemple, le prochain spectacle des Lambert, voilà, je sais déjà ce que c'est. J'y réfléchis tous les jours. Qu'est-ce que c'est? Ah, je dis ça. Comment ça va commencer, comment ça va finir. Et puis un jour, c'est le moment. On dit, bon, bah, allez, on le fait. Et puis celui-là, bah, ça fait très longtemps qu'on parle des camping-cars. On a failli faire un film, puis après un téléfilm, puis finalement on s'est dit non, on le fait au théâtre, puis finalement voilà, c'est les Lambert. Mais c'est des idées qui traînent longtemps. Les Lambert, on va les retrouver ce soir. Hein. Je vous invite sur la scène de l'Arkea, Arena, à Florac, à 20h30. La suite, c'est quoi? C'est plein de choses à Bordeaux. Les foires se terminent demain. Oui. On peut dire que vous êtes à l'initiative des foires. Oui, au début, oui, effectivement, avec Michel Goudard, on a eu, enfin nous, on a monté un festival à Toulouse, dont j'ai eu l'idée de nommer les Fous Rires de Toulouse, et puis on s'est dit qu'on pouvait se rapprocher pour Bordeaux, on l'a appelé les Fous Rires de Bordeaux, et finalement, comme nous, on n'est jamais là, moi j'ai dit, Michel, tu es le mieux placé pour t'occuper de ton festival, garde le titre, mais nous, on viendra juste comme ça, et c'est ça qui se passe, on s'entend bien, mais bon, voilà. Et on soutient évidemment ce festival. Oui. Ouais, avec une super affiche, de grands du rire pendant 15 jours. Le cinéma, vous en parliez, le film il est sorti l'an dernier, à peine, on a déjà tourné la suite. Oui, on l'a vu la semaine dernière. Oui, il est fini. C'est une production évidemment pour toute l'équipe, mais il sort le 23 octobre. Voilà. D'accord, pour la cause de Toussaint 2019. Voilà. Qu'est-ce qu'on va y voir? On va y voir des employés municipaux qui se mettent en grève et qui vont essayer d'éviter le limogeage de 30 de leurs collègues dans un petit village et après c'est complètement délirant. Et là, bientôt on tourne pour la télé. Moi j'avais inventé un personnage qui s'appelait Jean-Pierre Mouniès, un espèce de fou là. Qui était venu à Berlin. Voilà. Et on tourne la partie 2 dans 15 jours pour les européennes. Et c'est des candidats? Oui, les candidats. Donc diffusion, ça s'appelle Jean-Pierre Mouniès, une vision pour l'Europe. Et c'est pas triste la vision de l'Europe. La diffusion sur C8 au mois de mai. Donc on a le cas en ce moment, le matin, avant tout ça, j'écris ça. Et vous arrivez à dormir tous les deux un peu? Oui. Quand même, c'est même plutôt pour écrire. J'ai cette chance-là, c'est quand même une chance de ne pas dormir beaucoup et de savoir écrire surtout. Oui, c'est ça aussi. Oui, il y en a, ils se lèvent tôt, si t'es con le soir, t'es pas le matin. Je suis tout le temps du de toute façon, mais oui, c'est une chance quand même d'avoir moins besoin de dormir. Oui, parce que d'autant plus que le théâtre aussi fait partie des priorités. Et je ne sais pas si à Bordeaux vous avez vu Toulouse, j'adore cette pièce de théâtre. Non, il n'a pas vu. Il n'a pas vu encore. Non. Il a écrit la suite déjà. Oui. Donc vous avez du retard. Qu'est-ce que c'est cette pièce? Alors j'en ai fait une version toulousaine qui s'appelle Toulouse. La même version pour Avignon qui s'appelle on a vendu le pont d'Avignon. La même version à Marseille qui s'appelle On a vendu Marseille. Et la version à Nice qui s'appelle Very Nice. Et c'est la même pièce mais adaptée à chacune des villes. On est en train d'en parler. On est en train d'en parler. En fait, le problème c'était d'avoir le théâtre pour le faire. Mais on est en train d'en parler, dans quelques mois ça y sera. C'est le féminin ici le théâtre. Il est trop grand parce qu'il faut que ça reste longtemps. Ah, donc ici, on va voir. Ici, ça s'appelle On a perdu Juppé. Je sais pas encore. Il n'y a que les titres. Le titre, tu l'as pas? Non, je ne l'ai pas, mais j'ai l'histoire. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va dormir, c'est terrible. Le théâtre, l'acteur de Toulouse, j'en parle parce que c'est aussi les Fous Rires, mais à Toulouse, avec une affiche là aussi impressionnante. Et puis aussi qui est très branché musique. Parce qu'on a une salle de musique. Tout se change de nom. Donc on a changé le nom parce qu'il y a à la fois de la musique, de la gastronomie, de l'humour et du cinéma, puisqu'on va réinventer le cinéma de nuit à Toulouse avec un nouveau concept qui est le repas cinéma. C'est-à-dire tu manges et tu vois un film. Voilà. Et donc il y aura une nuit à Almodovar et une nuit Woody Allen. Très bien. Donc il faut inviter les Bordelais à venir. Les Toulousains sont invités à Toulouse, vous êtes bien parlé avec plaisir. La suite, c'est quoi? C'est encore du travail, mais vous allez vous reposer un peu? Ah bah oui, c'est quand même. Parce que C8 vous a signé encore pour... fin 2021, donc il y a encore des... Voilà, mais quand tu fais l'audience, ça marche comme ça, quand on fait l'audience qu'on a fait samedi, tout le monde appelle. Donc si on veut signer pour 15 ans,
ça serait trop. Non, non, bah lui, on a cette chance, c'est comme ça. Pas pleurer. Modeste. Il y a bonne chance. Oui. 1,150 000 spectateurs, je crois. Ouais. Pour l'objectif, c'était 700 000. Bon, il fait presque le double, donc c'est bien. Pour vous, ça dure. Je reviens sur le film, parce qu'on l'a évoqué très brièvement. On retrouve Christian Gilbert, c'est ça? Oui, bien sûr. Évidemment, les piliers de la saga des municipaux. Mais là, bon, on rentre un peu plus à la fois dans le côté social, puisque voilà, il y a des mouvements de grève que décrivait Eric, et aussi dans l'intimité, parce qu'on va un peu plus dans les couples, voir un petit peu la vie privée des municipaux. Voilà, les deux se mélangent, et la vie privée du maire aussi, qui est Patrice. Oh là, tu l'as marié dans ce... Oui, là, je suis marié. Une grande scène de mariage, et qui a valu beaucoup de rigolade à la tournée. Donc, déjà le couple est particulier, physiquement. Parce que je suis marié quand même avec une voiture. Et un cheval de Corse, une grande Corse. Donc ça prend le 23 octobre. Oui, voilà, et Mounier, c'est dans la semaine des Européennes qui va passer à 20h30. Et puis nous, là on est en tournée. Et puis après la rentrée, il y a la sortie du film. Et après on va créer une nouvelle pièce. Pour une fois, normalement on va jouer avec d'autres gens. Oui, normalement. On va pas tout faire pour une fois. Voilà, mais c'est plus compliqué pour nous de jouer avec d'autres gens. On va plus vite là-dedans. Et tu vas faire les fins toujours? Non, pour éviter ce Ah oui. Et la BD que je vois là, elle est toute fraîche, je crois. Non, c'est pas la même. Non, il y en a une qui est en préparation. Celle-là, elle a quelques mois. D'accord. Celle qui est en préparation, ça va être sur les municipaux. On prépare aussi un jeu de loi des municipaux. Qui était des sapillères. Presque. Mais en fait, tout nous intéresse, ce qui fait que c'est une question de fric, c'est une question d'intérêt de faire des choses. Voilà. Après, on essaye de faire des choses qui nous font rire. Parce que les municipaux étaient sortis également en série. Oui, ça a très bien marché. Ça. Il n'y a pas de suite aussi? Aussi, demande, mais là, on ne peut pas tout faire non plus. Quoi. Non. L'an prochain, on a 4 téléfilms à faire. C'est bon, un spectacle. Non. Et un enregistrement de disques aussi? Bon, on en parle. Il faut pas oublier qu'on a la radio aussi tous les jours. Oui, France Bleu, c'est pour eux, je crois, à Bordeaux. Voilà. Tous les matins à 8h45. On vient d'enregistrer ici à Bordeaux, on vient d'enregistrer 4 semaines d'émission à peu près cet après-midi. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on entend sur France Bleu? Des sketchs, des émissions, tous les jours il y a un nouveau sketch. Voilà, tantôt on retrouve Émile et Fernand, ces deux piliers de bistrot qui refont l'actualité. Il y a Yvonne, la psychologue, il y a le petit conservatoire où on retrouve tous les tarés qui se lancent dans le spectacle, dans la littérature. Moi je me permets toutes les folies possibles à la radio, et souvent ce qui est créé pour la radio est gardé, quand un truc a l'air vraiment bien, on le garde pour après le refaire pour la scène et tout ça. En fait toutes ces idées, elles viennent d'un genre à l'autre. Tu as des piles de cahiers à la maison? Mais c'est plus des cahiers, Dieu merci, c'est des ordinateurs. Mais j'en ai tué quelques-uns d'ordinateurs. Il y a une armoire avec tous les ordinateurs dedans, parce qu'il y a des choses qui ont été sauvées, qui sont dedans. Je me dis un jour, je vais voir. Mais le fait est que des fois, je retombe sur un vieux dossier, je me dis, ah, c'est génial. Je retrouve 50 sketchs, je me dis, ah, c'est génial. On la vie belle. Alors, en plus il fait beau, on espère rencontrer le successeur de Juppé. Oui, je ne sais pas, il n'est pas mauvais, il a été remplacé. Il y en a un en remplacement, on l'a vu, ça n'était le maire. Au début, quand je l'ai vu, j'ai cru que c'était la Fashion Week. Il est très mode. Et il dit, c'est pas mal. Bon appétit, mademoiselle. À l'image, c'est bien présenté en politique. On aime bien cette ville. Tout le monde dit que Bordeaux a changé, mais nous, on a toujours bien aimé Bordeaux. Mais c'est vrai que quand on se balade dans Bordeaux, on se rend compte que ça a l'air de bien bouger. Tout ça, c'est cool. C'est vrai qu'à Toulouse, ils se bougent le cul un peu. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est lui le coupable. C'est vrai. La fenêtre est plus belle ici. Ah oui, c'est vrai. Elle est grande, plus grande. Je me tourne vers vous, avez-vous des questions à poser aux chevaliers du ciel, qui font le plaisir d'être là. C'est pas tous les jours. Vu le poids du temps, ils sont timides, ils ne veulent pas parler. Oui, ils veulent nous écouter. Je viens à vous. De Mounier, est-ce qu'il est sorti? Ah non, Mounier sur DVD n'est pas sorti.
Ah, il sortira. Oui, un jour on fera un coffret avec tous les Mouniès, voilà, je pense. On a beaucoup Un spécial. Non, ça va être le deuxième, qui dit 2, dit 3, donc il y en aura 3. Oui, parce qu'il y a des présidentielles, du coup, comprends. Ouais, voilà, bah, oui, de toute façon, c'est sans fin, Mounier. Ça, les élections, on peut le ressentir. Hein. Et municipal le prochain. Ouais. D'autres questions, peut-être. Non, d'accord. Donc, la suite, C'est juste de demander. il va savoir où sont les chouettes. Bonjour. Déjà, une question. En fait, pourquoi le gilet jaune dans le film municipal? Qu'est-ce qui consiste mais c'est vous qui avez un gilet jaune avant nous. Les publicités, vous avez vu, dans les rues, ils ont des gilets jaunes depuis des années. Donc c'est vrai qu'on n'a pas attendu les gilets jaunes pour mettre les gilets jaunes. Et le rond-point, il y a une grande mesure pour arrêter les gilets jaunes. Il dit il y a trop de gilets jaunes au rond-point, il n'y a qu'un truc à faire, il faut supprimer les ronds-points. Tout ça a rapporté aux municipalités. D'autres questions? Oui, monsieur. Oui, bonjour. Merci d'être présent maintenant. Merci. C'est un grand honneur. Je voulais juste vous demander, j'ai adoré votre sketch sur la centrale nucléaire et la chanson de la Camille, et je me demandais si vous aviez envisagé de reprendre le personnage pour remoderniser ce sketch et en faire un sketch plus complet et plus intéressant. Oui, c'est pas bête comme idée. C'est vrai qu'on y a un peu pensé, même à faire la suite de la chanson. Ah ben lui aussi pourrait parler des gilets jaunes. Oui, non, mais c'est pas. Moi j'aime bien faire ce personnage sur scène et tout ça, même à la télé. Donc intégrer le loup, le relou, tout ça, les gens adorent ça. Voilà. Le privilège qu'on a avec Eric, c'est qu'on peut tout se permettre, donc pourquoi pas refaire ça. Oui, on peut, voilà, ouais. Et c'est une liberté artistique là. Oui, puisque. Oui, on sait toujours, même à l'époque, depuis toujours, on a toujours fait comme on voulait. Et à chaque fois qu'on ne fait pas comme on veut, c'est moins bien. Donc on se dit on va faire comme on veut. Je pense à un film. Oui, voilà, c'est arrivé qu'on faire un film qu'on ne voulait pas faire comme ça. Et par exemple à la radio, c'est pareil, ça fait 20 ans qu'on fait de la radio, mais quand on a débuté, moi-même je voulais arrêter parce que ce qu'on faisait ne ressemblait pas à ce qui se faisait à la radio. Donc j'avais dit au patron, on arrête, il a dit on attend les sondages et si c'est pas bon, vous arrêtez. En fait c'était très bon, donc on est resté, ça fait 20 ans. Mais on fait la radio comme on veut, quoi. Mais vraiment. Oui. Et quand Sud Radio nous ont gonflé parce qu'il y avait Ménard, le maire de Béziers, qui est quand même un facho de base, qu'on ne voulait pas fréquenter à la radio, et ben on a dit si à Ménard on s'en va. Ils ont nommé Ménard, on est parti, voilà. Mais il y a très longtemps, on n'est pas des rebelles, mais on essaye d'être libre. Voilà, il y a très longtemps, on était chez un producteur aussi qui avait voulu changer notre nom et tout ça, et ça n'a pas fonctionné non plus. Donc voilà, c'est depuis qu'on est devenu autonome. Comment vous appelez? Indépendant. Oui, indépendant. Ils sortaient des affiches et tout, on a été obligé de refaire des impressions en urgence parce qu'évidemment les gens, ça leur disait rien. Et est-ce que je me trompe, mais l'an prochain c'était l'anniversaire pour les chevaliers ou pas? Je sais pas, c'est un anniversaire de quoi? 1990-2020. Ah oui, c'est ça, 30 ans, Non, ça se fait très bien. Mais pas tellement dans la vie. Non, c'est toujours. Voilà, on regarde ce qu'on va faire. On pense à tout ce qu'on va faire. Parce que surtout quoi, ce qu'on a fait, certes on a fait des trucs, mais bon, on n'en parle jamais. Non, surtout il nous tarde de faire autre chose. Oui, toujours, oui. C'est pas rigolo, le truc qu'il y a, c'est qu'on rigole. Ouais, c'est ça, le moteur c'est quoi? C'est Eric qui écrit, toi tu rigoles ou... Ouais, non, on rigole tous les deux. Si tu rigoles pas, ça... Ah non, si je rigole pas, on fait pas. Par exemple, là, ce matin, c'est bien qu'on rigole. J'écrivais pour mon nièce un clip de sa campagne, parce qu'il a une chanson, dans le clip dans lequel il ne sait même pas, donc je lance. Mouniès, il chante une chanson complètement débile, et en fond, il y a Francis qui est déguisé en biche et qui court dans un pré. Ça y est, c'est comme si c'est ce que je veux dire. Donc, en écrivant ça, je me suis dit, ça va être trop drôle de voir l'autre qui fait la biche derrière. Et au lieu de voilà. Alors, comme on est producteur, on ne demande plus l'autorisation à personne, on dit aux gens, bah voilà. Tout est possible. Oui, on fait ça. Voilà. Il n'y a pas une envie de le tuer des fois. Ça va loin, quoi. Oui, mais justement, moi j'aime quand ça va loin comme ça. C'est vrai que c'est toujours. On fait un métier où quand même on dit tous les jours, on va jouer. Donc c'est-à-dire que tout
tous ces efforts, c'est pour rester le plus gamin possible, quoi. Et je crois que on ne se prive pas. On ne se prive pas, non. Ouais, on ne peut pas être malheureux de s'amuser, de rigoler et de tenter des trucs fous. Il y a des personnages que vous aimez plus que d'autres? Un peu tous, moi j'en... on les aime tous, et les nouveaux, les derniers, évidemment, on les aime bien aussi, parce que voilà, ils amènent un peu de... C'est comme des enfants, les personnages. Il y en a qui naissent plus facilement que d'autres, qui s'élèvent plus facilement que d'autres, et qui vont plus loin que d'autres. Et c'est pareil. Il y en a, on a vraiment du mal à les mettre au point. Par exemple, là, dans le spectacle, moi j'ai fait un ostéopathe un peu fou, et au début, j'avais du mal à trouver ce personnage. Mais j'étais persuadé que je le trouverais. Le jour où je l'ai trouvé, voilà, ça y est, c'est fait. Et il y en a d'autres, c'est une évidence, ça marche, on sait le faire tout de suite. Il y a un Marseillais aussi? Ouais, Marseillais, j'ai moins de mal, parce que voilà. Le Marseillais, l'ostéopathe, la Vierge? Il y a la Vierge, Francis de la Vierge, bien sûr. C'est un rôle de fiction. C'était aussi la Sauvage. On a fait un garde-chasse sur les nuées aussi. Ce qui est rare. Donc ça, c'est à voir ce soir hein, sur la scène de l'Arkea Arena. Donc 20h30, Oui, exactement. Voilà. On passe à la dédicace. C'est de faire 2 ou 3 photos. Faut prendre une dédicace, et là, les zooms, et voilà. Ah, vas-y. Grand merci, les chevaliers.